allô? Ah, maître, c'est vous. Là, j'arrive de Paris, où je suis acheté une nouvelle robe au scrap de la rata. Dis donc, maître, il n'y aurait pas un de ces portails de téléportation installés à New York? Pardon? Combien de ces portails j'ai installés? Aucun. Oh, oui, maître, vous avez raison. Les portails doivent servir à nous téléporter pour combattre les carmadeurs et pas faire du magasinage à Paris ou New. Oui, oui. Je vais poser mes 3 portails de téléportation avant la fin de la journée, c'est promis. Mais, Ryu... Oui, Excellence. Dans des endroits très, très stratégiques, cela va de soi. Sinon, vous allez me... Attends, 1 minute, ma belle étoile. Premièrement, mes becs pour la journée. Greg est pas encore arrivé? Il est probablement au QG, mais... il doit être au sous-sol. Greg, t'es où? Salut Natacha, je suis dans le sous-sol. Oui, je termine de ranger les caisses. Je remonte, ça sera pas long. Bonjour Greg, c'est Nadine. Et merci encore de garder Natacha pour la journée. Ça me fait plaisir. Elle est toujours sage, hein? Comme une image. Natacha, j'aurais aimé ça moi aussi avoir une journée pédagogique, mais je donne des cours toute la journée. Puis je sais que tu peux pas vraiment prendre congé. Tiens, je te laisse 10 $ pour que tu puisses t'acheter un lunch. Tu vas trouver tout ce qu'il faut ici, c'est certain. C'est plein de fruits puis de légumes frais. Ouais, c'est vrai. Tu me promets de choisir des bonnes choses. Oui, juste les aliments santé. Super, je me sauve. C'est la première fois que j'ai à me faire un lunch toute seule. Je sais pas trop par où commencer. Des noix ou une barre granola? Natacha! Oh, Natacha, on l'a reçu. Quand t'es venue le porter chez moi ce matin, vite, on l'ouvre. OK, on l'ouvre, mais avant, il faut que je trouve des aliments pour mon lunch. T'as pas hâte de voir ce que Quentin nous a envoyé? Ouais. On vient juste de déjeuner. Il reste plein de temps avant le dîner. C'est vrai. OK, on l'ouvre. Salut les Rodamrac. J'ai fabriqué ce magnifique amplificateur de son qui nous permettra d'entendre tout ce qui se passe dans une pièce voisine ou à l'autre bout du parc. Wow! Avec ça, je vais devenir une meilleure espionne! T'es déjà une bonne espionne. T'es capable de te faufiler partout puis t'as l'oreille super fine. Peut-être, mais avec ça, je vais en devenir une vraie. Je vais peut-être même pouvoir entendre à travers les murs. Je peux absolument pas tirer de conclusion à partir du scan du cœur de Georg. Pourquoi? Parce qu'il est trop petit? Non, parce que c'est le seul que j'ai. Un seul scan du cœur d'un seul crash-mal peut pas me permettre de tirer des conclusions, à part le fait qu'il est minuscule. J'aurais besoin de scanner le cœur d'autres crash-mal pour pouvoir les comparer. Si je pouvais prévoir les coups des crash-mal au lieu d'attendre qu'ils frappent, je te jure que je te ramènerais le scan du cœur de tous les crash-mal de l'univers. Oui, mais en attendant, te donner ta parole que tu garderais un œil sur les filles pour la journée. Hein, c'est vrai. Je leur ai demandé d'apporter leur lunch pour dîner au parc, puis ensuite, je les amène faire un tour au musée d'art. Je ferais mieux de remonter à l'épicerie. Parfait. Je vais continuer de voir ce que je peux tirer de ce cœur rabougri. Ouais, bonne chance. Je risque de me faire poser un nez de clown par Ryu si je ne trouve pas un endroit stratégique dans le quartier immédiatement. Un nez de clown sur mon magnifique visage, ce serait... Oh, la honte! Il faut agir méthodiquement. Bon, voici une carte du quartier. L'épicerie Bordelot. Mais c'est parfait! Je ne manquerai plus jamais de vernis à ongles. Donc, chaque cadre forme un portail de téléportation. Un genre de porte qui permet à tous les crash-mal de se téléporter.
Ainsi, grâce à ces portails, on pourra poser des pièges n'importe où, durant la nuit, à l'insu de tous. Et je n'aurai plus jamais besoin de Yak pour me téléporter. Yak? S'il apprend cela, il serait bien capable de me téléporter au fin fond d'une galaxie, dans une boîte sombre sans issue possible. Ah! Je ne prendrai pas de chance. Je vais enfiler les bottes anti-téléportation. Bon, donc, le portail. Ah, et ne pas oublier le fixatif magnétique qui peut fixer n'importe quoi, n'importe où, même dans le vide. Et afin de poser ce portail de téléportation sans me faire repérer, je ferais mieux de me métamorphoser en... Tiens, pourquoi pas en artiste? Soit chez bague magique. C'était l'une de vous, ça? Ah, oui, c'est à moi. C'est pour mon lunch que j'ai pas fini de choisir. Est-ce qu'il y a des aliments prêts à manger ici? Ben, c'est ça. Moi, je vais t'aider. Ah! C'est la dernière invention de Quentin? Oui, c'est un amplificateur de son. Ah, les Carmadors aussi en ont un. Mais il manque de précision. On entend tous les sons à 1 kilomètre à la ronde. Ça devient complètement cacophonique. Nous, on n'entend rien. Faut se dire que c'est pas mal tranquille dans l'épicerie en ce moment. Peut-être que si on le pointe vers une betterave, on va l'entendre parler? Natacha, choisis-moi. Je suis bonne pour toi et je suis pleine de vitamines. Oh! Quel endroit idyllique! Mais il manque une touche artistique. Et j'ai là une œuvre d'art qui s'harmoniserait parfaitement. Là! Oui, on peut voir l'œuvre avant? C'est avec un immense frisson de plaisir que je vous la présente. Le cadre est vide. C'est une œuvre sur le pouvoir de l'imagination. Je vais la poser sur ce mur, vous verrez. C'est quoi votre truc? C'est une colle magnétique. Alors, que pensez-vous de l'œuvre? Oh, c'est... Oui, maître. Oui, j'étais justement en train de... Oui, excellent, je vous entends très clairement, ainsi que moi-même. Cachez-vous. On dirait bien qu'elle est coincée dans le mur. Ça va aller, les filles? J'ai le haut du corps figé. On dirait que je suis collée. Puis moi, c'est le bas du corps. Je vais aller porter le vaporisateur à Esther pour qu'elle puisse l'analyser. Elle va vite trouver une solution. Vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Bougez pas, les filles. Même si on voulait bouger. Elle a parlé de colle magnétique. Oui, c'est bien un vaporisateur de particules métalliques chargées positivement et qui crée un champ magnétique. Un champ magnétique, comme la force produite par un aimant qui colle sur le frigo? Exactement. Mais pour créer un contre-champ, on va avoir besoin d'aimants très puissants. On n'en a pas ici. Je m'en occupe. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ses bottes prises dans le mur, Anne Belena peut pas bouger de là. En es-tu bien certain? Anne Belena est toujours coincée. Parfait. On ferait quand même mieux de se dépêcher. On dirait une porte qui mène quelque part, mais je sais pas où. Pendant que tu vas chercher des aimants, je vais aller examiner le cadre d'un peu plus près. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu donnais pas des cours toute la journée? Une de mes étudiantes a annulé à la dernière minute. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une œuvre d'art. Hey! Bonjour, Nadine. Oui, Greg doit amener les filles au musée d'art cet après-midi, puis il a décidé de leur faire une sorte de jeu. Un jeu, hein, Natacha? un jeu sur l'art, c'est intéressant. Oui, elles font des genres de sculptures. Et est-ce que ma sculpture accepterait de venir dîner avec moi au parc? Tu vas pouvoir quand même aller au musée. Je dois retourner enseigner après le dîner. Et en plus, t'as déjà ton lunch tout prêt? Ah oui, mon lunch. Bon, ben, c'est parfait. Je reviens te chercher dans quelques minutes. Attends, maman. Il faut que je te dise... C'est une excellente idée. Ça va leur donner le temps de terminer leur jeu. Super! Je suis tellement contente qu'on dîne ensemble, ma belle étoile. Vous en faites pas, les filles. Chrono s'en vient. Il va vous libérer du champ magnétique en un rien de temps. Tu vas pouvoir aller dîner avec ta mère, Natacha. Bon. De quoi il s'agit? L'épicière, tu tombes à point. Viens m'aider à me sortir de là. Où sommes-nous? Comment on a fait pour traverser le mur? Petite épicière à 3 sous, je t'ai demandé de me sortir de là. Je veux bien, mais j'aimerais savoir comment on a fait pour passer à travers le mur et comment ça se fait que vos bottes sont toujours dans mon épicerie? Sors-moi de là! Sinon, je te réduis en pâté pour les chauves-souris. Je ferais pas ça si j'étais vous. Vous avez besoin de moi pour vous sortir de là. Je vais en profiter pour lui faire passer un petit scan. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Mais qui me dit que si je vous sors de là, vous vous en prendrez pas à moi? Je ne te veux aucun mal. Tout ce que je veux, c'est simplement que quelqu'un me sorte de là. Parce que j'ai très mal au dos. C'est vrai que cette position doit être plutôt inconfortable. Laissez-moi voir où vous êtes coincé. D'accord, mais fais ça vite! Peut-être que vous êtes retenu par des fils invisibles. Voyons, qu'est-ce qu'il fait, Chrono? On peut pas rester là à rien faire. Esther a besoin de notre aide. On sait même pas où elle est tombée. Et tu veux faire ça comment? On peut même pas bouger. Je le sais. En plus, j'ai même pas mon lunch. C'est quoi le rapport? Même si t'avais un lunch, faudrait que tu le manges avec tes pieds. Tu comprends pas. Ma mère va être super déçue, j'en suis sûre. Parce que t'es pas capable de faire ton lunch toute seule. Je pense pas qu'elle va être déçue, moi. Ta mère, elle te demande souvent de faire des choses pour elle, puis d'habitude, t'es fait toujours bien. C'est vrai qu'elle me demande souvent de faire des trucs. Mais un lunch, c'est difficile. Surtout en ce moment. Attends! Moi, je peux bouger mes pieds. Si je réussis à pousser l'amplificateur de son vers toi avec mon pied, tu vas peut-être pouvoir l'attraper. Oui, mes mains peuvent bouger. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'amplificateur de son? Tu vas le pointer vers le cadre. Peut-être qu'on va entendre de l'autre côté. Bonne idée! C'est pas simple. C'est très simple. Tu es dans le rentrée des Crashmal. Et si tu ne me sors pas de là immédiatement, je te jure que je vais... Si vous changez pas d'humeur, je retourne à l'épicerie et je vous chatouille sous les pieds jusqu'à ce que vous retrouviez votre sourire. Elle a l'air de bien aller. Esther est tombée dans le cadre, c'est ça? Bravo les filles. C'était une excellente idée d'utiliser l'appareil de Quentin. Tu crois vraiment qu'elle est chez les Crashmal? On dirait bien. Bon, j'ai les aimants. On va voir si ça marche. Ouais. Enfin! Merci, Chrono. Ouais. Oh, merci! J'avais vraiment les jambes engourdies. Maintenant, j'ai besoin de votre collaboration. On va vraiment t'aider dans ta mission? Il faut faire vite. Ma mère est censée revenir d'une minute à l'autre. OK. Continuez de pointer l'amplificateur de son vers le cadre. Vous allez suivre mes indications. Je vais me rendre dans le crash mode en suivant le signal de la goutte d'Esther.
Je vous laisse un aimant que vous allez utiliser pour retirer le cadre du mur, au moment où je vous le dirai. OK. Ça suffit. Ça suffit! Tu ne me sortiras jamais de là, hein? Ah, je voudrais bien, mais je sais pas comment. Répète après moi. Je suis une incapable. Bon, puisque je peux pas faire grand-chose pour vous, je vais partir. La sortie, c'est par là? Tu ne t'en tireras pas comme ça! C'est plutôt toi qui s'en tirera pas comme ça. Ambelena. Chrono. J'ai analysé la situation, puis on dirait qu'elle est coincée à cause de ses bottes. Si tu pouvais me les récupérer, j'aimerais les examiner. Parfait. Les filles sont sorties d'affaires. Tu peux retourner au QG, je me charge de démanteler le portail. Vous êtes sûr que tout va bien, madame? Allez, la sortie est par là. Il vient de libérer Esther. On dirait que tu t'as encore mis les pieds dans les plats. Ou plutôt dans les portails, hein? Ne me touche pas! T'es pas en position pour donner des ordres. Vous pouvez enlever les bottes! Ensuite, vous passerez les mains autour du cadre pour le démagnétiser. Je vais faire la même chose de mon côté. T'as entendu? Il a dit les mains. On a réussi! T'en fais pas pour tes bottes. Elles sont entre bonnes mains. Celles des Carmador. Morviag va me ratatiner lorsque Ryu lui dira que c'est de ma faute si la mission des portails a échoué. Oh! Et Ryu va vouloir me poser un nez de clown. Mais j'y pense. C'est pas moi le clown. C'est cet imbécile de Ryu. Il aurait dû me le dire que les portails n'étaient pas compatibles avec les bottes anti-téléportation. C'est encore la faute de cet incompétent si la mission est un lamentable échec. Ryu, le plus grand des Minus. Je vais aller porter tout ça au QG. Esther va sûrement vouloir examiner le cadre puis les bottes. Ah, puis je vais aller ranger l'invention de Quentin précieusement. Ah! Tamarella. J'aimerais ça lui parler. Rebonjour les filles. T'es prête, ma belle étoile? Clara, est-ce que tu voudrais venir avec nous? Ah, non merci. Je vais rester ici avec Greg. Je vais ranger notre jeu. On se rejoint après pour le musée. T'as ton lunch? Ben... Déjà de retour? Oui, le crash-bot était pas très loin d'ici. Merci d'avoir descendu le cadre et les bottes. Ah ben, c'est tout à fait normal. Vous avez bien fait ça, les filles. J'ai averti les autres Carmador. L'opération pour retirer tous les portails Crashmal est en cours. Parfait, Chrono, merci. Oui, je vais avoir pas mal de pain sur la planche, moi. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que ça m'a permis de recueillir de nouvelles données sur le cœur des Crashmal. Tu veux dire que t'as pris le temps de faire des tests sur Ambelena pendant qu'elle était coincée dans le portail? Il faut savoir saisir les occasions quand elles se présentent. Mais il faut avouer que Quentin a construit une invention vraiment efficace. Oui, je pourrais peut-être m'en inspirer pour améliorer la précision de notre amplificateur de son. Il m'a l'air assez simple. Si tu permets, Clara, j'aimerais l'étudier. C'est Quentin qui va être fier quand il va apprendre que la chef des Carmador étudie son invention. Est-ce que c'est parce que tu préférais dîner avec Greg et Clara, c'est ça? Mais parle-moi, ma belle étoile. Dis-moi ce qui te chicote comme ça. Je trouve ça trop difficile d'avoir à m'occuper de faire mon lunch toute seule. Je sais pas trop quoi choisir. Oh, je t'en demande beaucoup, hein? Oh, je suis désolée. C'est correct, là. C'est pas parce que je veux pas t'aider. Pour ton lunch, je te propose un compromis. À l'avenir, on va le préparer ensemble. Comme ça, tu pourras tranquillement t'habituer. Puis bientôt, je vais pouvoir le faire toute seule.
On peut même commencer tout de suite. J'ai pas de lunch, moi non plus. Une barre granola, c'est correct? Je t'en mets souvent dans tes lunchs. Tu mets toujours des fruits aussi. Puis, un fromage. Celui-là? Avec des jus. Puis des sandwichs. Ça devrait aller. On va être correct, mon ange. On va même prendre une barre de chocolat parce que c'est bon pour les petites filles que j'aime comme toi. Petite fille. C'est bien. Je suis d'accord pour grandir, mais pas trop vite. Les chocolats sont par là. Il y a plein de nouveaux jeux à découvrir. Tape jeunesse.téléquébec.tv.